bonne année à tous. C'est enfin la première vidéo que je tourne du mois de janvier. Vous en avez peut-être vu d'autres, mais je les avais tournées l'année dernière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis de retour. Je suis de retour pour vous donner un petit peu de nouvelles de ma remise en forme avec Weezings. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous avais proposé il y a un mois une vidéo concernant ma volonté de me remettre un petit peu en forme. Et ça, accompagné de ma marque cœur dans la santé connectée, Weezings. Ça fait plusieurs semaines que je fais cette remise en forme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Il y a eu les fêtes, il y a eu une petite douleur au mollet. Bref, on va voir comment j'ai pris étape par étape cette remise en forme, ce que j'ai fait. On va voir ensemble ce qui n'a pas marché, où j'en suis aujourd'hui et quels sont les objectifs pour dans 2 mois. Comme je vous l'ai annoncé sur Instagram et comme c'est écrit dans le titre, je vais vous faire gagner de l'eau, une balance Body Plus et une ScanWatch. Pour gagner la balance Body Plus, je vais vous challenger, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais l'objectif c'est de bien commencer l'année, donner du pouvoir à sa santé en partant marcher ensemble. Je vous dirai aussi comment participer pour gagner la ScanWatch. Allez, voici le sommaire. Commençons par un petit bilan de ce que j'ai fait pendant un mois, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je suis certain que vous avez pris des bonnes résolutions, peut-être que ça vous aidera à savoir sur quoi partir. Bien entendu, rien de mieux que Healthmate, l'application de Weezings, pour ce bilan, parce que ça va illustrer parfaitement ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire et où il y avait un petit problème. Pour rappel, j'avais commencé cette remise en forme après plusieurs mois sans sport, avec un sommeil très compliqué. Je vous laisse aller voir la première vidéo pour mieux comprendre le point de départ. Je me suis dit, bon, Mehdi, tu te connais un petit peu, tu connais un petit peu ton corps. Si je commence directement, ça fait 3-4 mois que j'ai pas fait un vrai footing, ça fait 3-4 mois que j'ai pas très bien dormi. Si tu commences, Mehdi, à aller faire un petit footing, un petit 10 km maintenant, c'est sûr que dans une semaine, c'est fini. Les mollets vont craquer, tout va craquer, ça va pas le faire. T'as pris quand même du poids, c'est important de prendre conscience de son corps pour pouvoir avancer mieux. La première chose que j'ai voulu faire pour cette remise en forme, c'est commencer à bouger. Pas forcément faire du sport, pas forcément avoir une activité intensive, mais bouger, marcher. Grâce à ma petite ScanWatch, grâce à l'application Healthmate, j'ai pu surveiller mon nombre de pas. Je me suis forcé à aller marcher, faire une balade. En plus, dans le sud, à côté de Toulouse, on a eu un mois de novembre et un mois de décembre assez clément, avec du beau temps. Et donc, ma journée était rythmée par 2 balades. 2 balades, une le midi, après manger, et une le soir, après la journée de travail. Rien de vraiment très compliqué, à la portée de tous. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que le manque d'activité physique est arrivé avec ma paternité. Et bah là, ça permettait à toute la petite famille d'aller faire une balade. Et je peux vous dire que tout le monde était content. Je me suis simplement fixé comme objectif dans ces 2 balades, de faire ces 2 balades pour atteindre 10 000 pas. Je me suis fixé cet objectif de 10 000 pas. Je vous en avais parlé, j'avais fixé ce chiffre parce que dans mes journées basiques, normales, avant d'essayer de me bouger, j'arrivais souvent aux alentours de 5 000 pas. Je m'étais dit, allez Mehdi, tu vas doubler ça. C'est un objectif quand même ambitieux pour quelqu'un qui ne marche pas tous les jours. Il faut donc bien entendu adapter votre objectif à votre sédentarité. Mais ce qui est parfait avec l'application Healthmate et surtout avec le petit coach Health Insight, je vous en parlerai un petit peu plus dans la deuxième partie de la vidéo, mais c'est qu'il va nous encourager dans notre objectif et surtout nous aider si on a besoin de réajuster ce nombre, ces 10 000 pas. Dans le fait de bouger, de s'activer, l'important c'est vraiment d'adapter son objectif à sa personne, à sa sédentarité, à son métier, au temps qu'on peut y consacrer. Et ça, l'application vous aide dans ce choix. La première semaine où j'ai commencé du coup cette remise en forme, c'était la semaine du 16 novembre. L'application Healthmate me permettait de voir facilement d'un coup d'œil lorsque j'avais atteint ce palier, cette petite barre des 10 000 pas. Sur cette première semaine, seul le vendredi, je n'ai pas atteint cette barre. J'étais arrivé à 832 pas. Mais sur la semaine, au final, j'avais une moyenne. J'étais sûrement un petit peu déçu, j'étais un petit peu fatigué parce que vraiment, lorsqu'on était à 4000 pas, de faire 10 000 pas par jour, ça fait mal un petit peu aux pieds. Hein. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas bougé pendant longtemps, c'est pareil pour tout le monde. Quand on part de zéro, quand on a arrêté de faire du sport, même le plus grand sportif qui n'a pas fait de sport pendant plusieurs mois, il doit repartir d'un peu plus bas. Du coup, à la fin de cette première semaine, j'avais réussi à atteindre mon objectif 6 jours sur 7. J'aurais pu faire les 7 jours sur 7. La semaine d'après, j'ai continué avec cette envie. J'ai atteint 4 jours sur 7 les
10 000 pas, avec 5766 pas le samedi où j'ai été le moins performant, où je ne suis pas sûrement allé me balader. Ça faisait 2 semaines que je faisais du coup ces 10 000 pas par jour, que j'essayais d'atteindre ce palier de 10 000 pas par jour. C'était une bonne source de motivation, malgré que certains jours, avec le travail, avec l'emploi du temps, je n'arrivais pas à atteindre ces 10 000 pas. Je me suis dit au moins il fallait que sur la semaine, j'atteigne la moyenne de 10 000 pas par jour. C'est ce que j'ai fait la semaine d'après, c'est ce que j'ai fait la semaine encore d'après. J'avais sur le papier que 4 jours sur 7 à 10 000 pas, mais lorsqu'on faisait la moyenne sur les 7 jours, j'étais à 74 000 pas. Ce qui me permettait du coup de rattraper un petit peu lorsque je n'avais pas atteint ces 10 000 pas. Par exemple ici le mercredi j'étais arrivé à 8 500 pas. Je me suis dit donc le jeudi il faut aller un petit peu plus loin pour compenser. C'était mon leitmotiv du premier mois, d'essayer d'atteindre ces 10 000 pas par jour, ou au moins la moyenne de 10 000 pas par jour. Une fois que j'avais fait ce premier mois, ces premières 2 semaines à 10 000 pas, j'ai intégré le sport. Cette intégration du sport s'est fait au fur et à mesure avec, bien entendu, des petits footings de 5 km. J'étais à 2 à 3 petits footings de 5 km par semaine. Puis juste avant les fêtes, j'ai eu une petite gêne au mollet. Une gêne que je connais bien de mon passé. C'est un petit peu mon point faible. Alors là, j'ai arrêté cette intégration sportive au niveau du footing pour passer à des petits exercices un petit peu plus poids du corps. Simplement des pompes, des tractions, des abdos. Le but de la fin de ce premier mois, c'était d'avoir en plus de la marche, une activité sportive 2 à 3 fois 30 minutes par semaine. Et toujours, comme pour l'objectif que je m'étais fixé au nombre de pas, l'application, via le programme Health Insight, allait même m'encourager et m'accompagner dans cette intégration du sport. Je vous fais un petit peu un teasing de la deuxième partie de la vidéo, mais ce coach, vraiment, va nous demander, nous conseiller, que ce soit pour notre forme générale, notre sentiment, notre ressenti, et ça, en plus de nous donner un bilan quotidien hebdomadaire, permet un accompagnement tout au long de ma remise en forme. Concernant le bilan sommeil, on savait que mon sommeil n'était pas très bon, n'était pas bon du tout. C'est ça qui m'a amené à cette prise de poids. Globalement, est-ce que j'ai réussi à rattraper ce problème de sommeil? Non. C'est un de mes échecs de cette première partie, de ce premier mois de remise en forme, c'est que je n'arrive pas encore, actuellement, à gérer à la fois ma vie de père, ma vie de youtubeur, ma vie de travail et ma remise en forme. Je fais toujours et encore une concession sur le sommeil. C'est sûrement ça qui m'a fait avoir cette gêne au mollet, car on le sait que le corps a besoin de se reposer. Lorsqu'on regarde par exemple une semaine de sommeil au hasard, en décembre, on a sur les 6 jours pris par Mask & Watch, 3 jours en rouge, 2 jours en orange et 1 en vert. Est-ce qu'on peut dire que le vert, voilà le vert, j'avais un score de sommeil de 85, est-ce qu'il va compenser celui de 20, est-ce qu'il va compenser celui de 36? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme le nombre de pas, les calories dépensées. Le sommeil, il faut que ce soit régulier. Et ça, l'application me le dit, me l'informe. Je vais vous montrer ça par la suite. Mais voilà, c'est un de mes échecs. C'est le point à améliorer que je dois essayer d'améliorer maintenant, début 2021. On est dans la première quinzaine de janvier, il faut que je continue la marche. Il faut que aussi je reprenne en main mon sommeil. C'est grâce à l'application et aux données de Mask & Watch que je peux voir ce bilan et voir ce qui ne va pas. Est-ce que ça a influé sur la perte de poids? Oui, parce qu'un bon sommeil va permettre au métabolisme d'être actif et aussi de favoriser la perte de poids et voilà, de favoriser le bien-être. Qu'en est-il du coup pour cette perte de poids? Vous vous souvenez, j'ai démarré à 84,8 kg, ce qui est vraiment, pour ma taille, assez élevé, on va pas se mentir. Ça me donnait un IMC de 29,3. Actuellement, je suis à 82,5. J'ai donc en un mois perdu 2,3 kg. On le sait, le poids ça veut tout et rien dire, et grâce à ma balance Withings, la Body Plus et la Body Cardio, je peux voir aussi ma masse grasse et ma masse musculaire. C'est ce qui va m'intéresser le plus pour savoir où j'en suis au niveau de la masse graisseuse. Je suis parti avec une masse musculaire de 73,4%. Actuellement, avec les 2,3 kg au moins, je suis à 74,2%. J'ai donc gagné 0,8% de muscle. 0,8% de muscle, mais sur 2 kg perdus. Ce qui est intéressant pour moi, c'est pas de perdre du muscle, c'est pas de perdre 2 kg de muscle, c'est de stabiliser ma musculature en perdant du poids. Ce bilan au niveau de la perte à un mois, je vais pas vous mentir, avec les fêtes et tout, je suis pour l'instant satisfait. J'ai pas commencé à faire du sport HIIT avec des intervalles à haute intensité, donc je suis globalement satisfait de cette première perte de poids. Le point noir que l'application me montre, c'est bien entendu du coup le sommeil amélioré. Parlons maintenant un petit peu plus précisément de l'application. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans cette remise en forme accompagnée de Withings et accompagnée de l'application S-Mate, c'est
l'application. Vous savez, j'aime cet écosystème de santé. Connecter une balance avec de la bonne technologie dedans, avec une montre avec une bonne technologie dedans. Tout ça est une application qui va me coacher, me donner des bons conseils, me motiver, me dire des rappels, me faire un bilan et pouvoir faire des itérations, c'est-à-dire regarder toutes les semaines où j'en suis, où j'en étais, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. C'est donc cette application qui m'a servi et qui me sert toujours. L'application Healthmate pour moi, c'est vraiment le compagnon idéal pour une bonne gestion de sa santé. Je vous en ai parlé, j'avais mis plusieurs rappels pour paramétrer ma montre, pour paramétrer cette remise en forme. J'avais mis un rappel pour me dire d'aller faire ma balade le midi, un rappel pour me dire de boire, pour avoir une bonne hydratation et éviter la blessure, éviter les courbatures, un rappel pour me peser, et là actuellement j'ai mis un rappel pour surveiller mon apport calorique. En plus de ces rappels, ce qui pour moi fait la différence avec l'application, c'est le Health Insight. Je l'avais aussi activé lors du début de ma remise en forme. Health Insight va me permettre d'avoir en haut de mon écran un petit chat, un petit robot, un petit coach qui va me parler. Ce petit coach peut me parler de tout et de rien, me dire est-ce que je me pèse bien, est-ce que je maîtrise l'art de me peser. Il va me donner des conseils, il va m'expliquer des choses, que mon poids varie au cours de la journée en fonction de l'alimentation. Il va m'expliquer à quoi sert de se peser régulièrement pour détecter une prise de poids, une perte de poids involontaire qui pourrait être un indicateur de pathologie pour quelqu'un qui ne fait pas de remise en forme comme moi. Il va me parler de beaucoup de sujets différents. Il va même me demander parfois comment je me sens, tout simplement. Il va rebondir sur les informations de santé que l'application a récoltées. Par exemple, si je fais un ECG, par exemple, si je prends ma tension artérielle, il va me demander comment je me sens en fonction de mon niveau de tension, en fonction de mon niveau cardiaque. Il va même aller jusqu'à me demander, me faire un point sur mon état émotionnel de ces 7 derniers jours, en me demandant si je suis fatigué, si je suis en pleine forme, et toujours en me donnant des conseils. Ce programme Health Inside, pour moi, est vraiment un atout clé. Ça peut sembler assez bête, mais lorsqu'on a le nez dedans, lorsqu'on a le nez dans une remise en forme, lorsqu'on prend pas le temps d'aller analyser nos données de santé, et bah ce petit compagnon, ce petit coach via l'application peut le faire à notre place. Au-delà de ce programme Health Insight, l'application va nous donner une flopée de conseils. Lorsqu'on va aller voir mes données de nuit, mes données de pas, etc. Je peux par exemple aller voir une nuit, ma nuit dernière, la nuit du 4 janvier, et j'aurai ma durée de sommeil. Et là, à chaque fois, on a des petits conseils comme quoi elle compte plus que la moitié des points du score de sommeil, la durée, car elle était pas assez bien. C'est pour ça que je n'ai pas une bonne nuit de sommeil, un bon score de sommeil. Il faut donc, pour la nuit prochaine, d'essayer de travailler plus sur la durée. L'application met en avant mon rythme cardiaque. L'application peut me donner mes perturbations respiratoires pendant la nuit de sommeil, en toujours me donnant des conseils et en m'expliquant. On voit par exemple ici que je n'ai pas de problème de perturbation respiratoire, et même si j'avais des symptômes, ça me renvoyait vers mon compagnon qui allait me demander est-ce que je ressentais certains symptômes. Pour les situations suivantes, est-ce que je somnole, chance moyenne de s'endormir, est-ce que en train de regarder la télévision, j'ai des chances de m'endormir, etc. On a toujours ce compagnon qui va pouvoir m'orienter afin ici, là, de savoir où je me situe sur l'échelle de somnolence d'Epworth. Pareil, il est possible dans l'application d'évaluer si j'ai un risque d'apnée obstructive du sommeil. Ça va être encore en dialoguant avec mon petit coach qui va me demander si je ronfle, qui va demander si je me sens fatigué, et là, j'aurai une première évaluation. Bref, vous l'aurez compris, j'ai un véritable coach virtuel dans ma poche. Il y a de plus en plus de marques qui proposent un ensemble montre-balance, mais pour moi, seul Withings permet d'avoir cette expertise dans le suivi et dans l'accompagnement. Du coup, maintenant, qu'en est-il pour la suite? La suite de ma remise en forme, je vous ai dit, essayez de mieux dormir. Continuez de se motiver pour faire du sport. Là, avec les fêtes, perdu un petit peu de la motivation. Mais bon, il y a les bonnes résolutions. L'important, c'est de tenir ces bonnes résolutions. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Est-ce que vous avez envie de me rejoindre et de vous motiver au moins durant le mois de janvier à aller marcher? Si oui, je vous propose de se challenger un petit peu. Vous savez, dans l'application Healthmate, il y a différents programmes, je vous en ai parlé. Et il y a un programme qui permet de se challenger entre amis. En commençant ce programme aujourd'hui, je vais pouvoir vous inviter à me rejoindre, et je vous mets au défi de faire plus de pas que moi. Vous n'avez pas de montre Withings, c'est pas grave. Vous n'avez pas de balance Withings, c'est pas grave non plus. Il vous suffit simplement de télécharger l'application. Là, je vous mets le petit lien en description pour rejoindre ce petit défi. Le but, ce sera simplement de se motiver ensemble à aller marcher. Pendant
7 jours. Écoutez bien, pendant 7 jours. Celui qui fera le plus de pas ou le plus de pas que moi aura ma reconnaissance éternelle. Il n'aura pas forcément de cadeau. Par contre, il aura une chance, comme tous les autres qui participeront à ce challenge, de gagner une balance Body Plus. On est le 10 janvier, on a une semaine, du 10 au 17 janvier. Je tirerai au sort dans une semaine, dimanche prochain, parmi ceux qui se sont motivés à rejoindre le challenge et qui ont fait un petit effort pour marcher plus que d'habitude. La Body Plus est la balance connectée numéro 1 en France. On est en 2021, c'est le moment de prendre le pouvoir sur notre santé. Actuellement, elle est en promotion, je vous mettrai aussi le lien vers les promotions si vous n'avez pas forcément envie d'aller marcher avec nous, ce qui est dommage, mais que vous voulez avoir plus d'informations sur la balance et surtout profiter des promotions, tout sera dans la description. Parmi ceux qui se motiveront, un gagnera la Body Plus. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle fois, je vais vous proposer de gagner une Withings Scanwatch. Pour tenter de gagner cette Withings Scanwatch, dites-moi en commentaire si vous avez pris une bonne résolution et laquelle c'est. Après, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas fait et le reste du concours se passe sur Instagram. Je vous ai sorti un post Instagram du concours, le lien aussi en description. Sur ce post, allez taguer 2 de vos amis et bien entendu, abonnez-vous à mon compte Instagram et au compte Withings. Je tire au sort parmi à ceux qui ont participé pour peut-être gagner cette montre avec la taille que vous voulez et la couleur que vous voulez. Vous avez un mois pour tenter de gagner cette Scanwatch. Je tirerai au sort le 10 février, un gagnant en story Instagram ou lors d'un live. Bonne chance à tous. La Panaco Team, j'espère vraiment de tout cœur que vous allez essayer de me challenger au niveau du nombre de pas. Donc n'hésitez pas, allez-y, bombardez, motivez-vous. Une semaine pour marcher et même plus. Le but c'est quand même de tenir ces bonnes résolutions. Là je vais travailler sur cette remise en forme dans 2 mois. On en parlera dans une prochaine vidéo dans 2 mois où j'en suis. Est-ce que les bonnes résolutions ont été tenues? Un conseil entre vous et moi, vous l'avez vu, pour tenir une bonne résolution, il suffit qu'elle soit atteignable. Commencez petit avant d'aller progressivement voir grand. Commencez par marcher si vous n'avez jamais couru. Après, allez courir en marchant, courant, marchant, courant. Par exemple, marchez 2 minutes, courez 2 minutes, quelque chose comme ça. Trouvez un moyen progressif d'atteindre votre bonne résolution. Si c'est pour vous motiver à faire du sport, si c'est pour l'alimentation, faites-le aussi progressivement. Allez pas manger que des pommes tous les jours pendant un mois. Ayez des objectifs quantifiables et atteignables. Téléchargez l'application Healthmate. Faites un bilan régulier et tout va bien se passer en 2021. Voilà les amis, merci d'avoir regardé ce petit bilan, cette petite vidéo. Moi, je vais repartir là en promenade. J'ai des pas à faire, j'espère que vous êtes motivés. Dans tous les cas, merci de vos soutiens pour cette remise en forme. Venez me rejoindre et envoyez-moi même des petits DM Instagram avec votre nombre de pas, votre motivation 2021. J'espère que vous serez beaucoup sur l'application pour ce challenge. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech, vivez bien, profitez de la vie. Merci et à bientôt sur ma chaîne.